Bonjour, je m'appelle Vanessa, professeure de yoga. Et aujourd'hui, c'est une mini capsule qu'on va faire des exercices sur la chaise. Donc, les deux premières capsules, là, ça ciblait un peu plus le haut du corps. On n'avait pas besoin de beaucoup d'espace. Là, on va aller chercher le bas du corps. Donc, peut-être prévoir vous éloigner de votre bureau ou d'avoir un peu d'espace sur les côtés. Sinon, on va tout simplement modifier les exercices sans problème. Alors, pour commencer, on va faire une petite séquence de respiration. On peut fermer les yeux. On inspire, on lève les mains vers le ciel et expire par la bouche. Ramène les mains au cœur. Deuxième fois, inspire, bras vers le haut. Et expire, ramène les mains paume contre l'autre au niveau du cœur. Dernière fois, inspire, main vers le ciel. Et expire, on relâche tranquillement. On peut défaire les mains. On va écarter un peu nos jambes et commencer avec une flexion avant. Donc, on glisse tranquillement les mains sur les cuisses et on enroule le corps pour descendre. Donc, on veut avoir les genoux quand même assez écartés pour pouvoir permettre d'avoir de la place pour le ventre et de respirer confortablement. On déroule la colonne tranquillement, vertèbre par vertèbre. On veut être quand même assis sur le bout de la chaise et avoir les pieds bien stables au sol, ça va être important. On soulève le genou droit et on vient chercher le genou, on peut le rapprocher soit vers la poitrine ou un petit peu sur le côté vers l'épaule. Alors si on veut, on peut combiner le mouvement avec la respiration. Quand tu inspires, le ventre se gonfle, donc ton genou va s'éloigner. Et quand tu expires, tu ramènes le genou vers toi. On fait le mouvement quelques fois. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir aucune contraction dans la jambe droite parce qu'on veut aller détendre en fait le psoas. Donc, on ne veut pas qu'il soit étiré ou engagé. On veut qu'il soit détendu. Une dernière fois, remonte le genou vers le haut. Et on va pouvoir tourner, donc à son rythme, aller chercher peut-être le pied. Donc, idéalement, c'est d'aller chercher le genou, de soutenir le genou avec le bras et peut-être le pied avec la main. Donc, plus qu'on rapproche vers soi, plus qu'on va sentir l'étirement. Si c'est nos premiers exercices, on n'est peut-être pas habitué, donc on va avoir une main sur le genou et le pied un peu plus loin. Et on fait un petit mouvement. Donc, on se balance la droite vers la gauche vers la droite. On va aller masser un peu cet endroit-là. Puis quand on met du mouvement dans une posture d'étirement, mais des fois c'est un peu moins intense, surtout qu'au niveau des hanches, on accumule beaucoup de stress, donc parfois c'est plus tendu. Quand on a terminé, on va venir déposer la cheville droite sur la cuisse gauche, une main sur le genou, une main sur la cheville. Et là, on observe, si on sent que nos articulations ils tournent et que c'est pas confortable, on va juste ajuster notre prise. Ce qu'on veut faire, c'est inspirer, avoir le dos long. Et à l'expiration, redescendre vers l'avant. Donc, on utilise sa respiration, son ressenti. Quand on fait des postures d'étirement, on ne veut pas aller trop loin parce que sinon le corps va se crisper puis on va aller chercher un peu l'effet contraire. Nous, on va aller dégager, étirer, prendre la longueur. Donc, le muscle doit se sentir bien à l'aise. Alors, il faut respecter son rythme. On remonte tranquillement vers le haut, défait les jambes, on va aller faire l'autre côté. Soulève le genou gauche, on le rapproche soit vers la poitrine ou un peu sur le côté. Et on combine le mouvement à la respiration, donc ça nous oblige à ralentir le souffle, à être dans le moment présent. Quand que tu inspires, ton ventre se gonfle, donc le genou s'éloigne légèrement. Et quand tu expires, ton ventre se vide, le nombril revient vers la colonne et on peut lever un peu plus haut le genou. Donc, quand on le fait, on veut s'assurer d'avoir aucun muscle engagé au niveau de la jambe gauche là, pour permettre une petite pause à notre psoas qui est souvent trop sollicité. Surtout si on est en posture assise, si on aime la marche, la course. Dernière fois. Et ensuite, on va vouloir aller faire notre petit exercice pour bercer la hanche. Donc, main, genou, main au pied. Et on peut faire le mouvement. Et si on est un peu plus souple, on peut venir soutenir le genou, venir chercher l'intérieur du pied. On veut s'assurer que le dos est long. Si on augmente de posture, on ne veut pas être pris tout croche juste pour faire parce que le prof le fait. Mais on veut vraiment trouver quelque chose qui nous rejoint dans l'exercice, qui nous fait du bien.
Quand on a terminé notre petit massage, on vient déposer la cheville droite sur la cheville gauche, sur la cuisse droite. On prend une grande inspiration pour allonger le dos et tranquillement, en expirant, on se penche vers l'avant. On observe son ressenti au niveau de la cheville, du genou. On veut protéger nos articulations. Et on revient vers le centre. On va déposer les deux pieds au sol. On va allonger la jambe droite, les orteils vers le ciel. Et moi, je préfère qu'on vienne s'accoter sur la jambe qui est pliée, la jambe gauche. Donc, on vient se pencher vers l'avant. Alors, le but, c'est d'avoir vraiment les orteils qui tirent vers soi pour ressentir l'étirement au niveau du mollet. On garde le dos long, puis on sort un peu les fesses vers l'arrière pour tricher. Donc, ça nous aide à allonger un peu plus le dos. On revient la colonne longue, la jambe droite qui était allongée, elle s'en vient sur le côté. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de se réajuster sur sa chaise. Main gauche sur la hanche gauche, inspire, on lève le bras vers le ciel et on va chercher une diagonale. Donc, mes orteils, je pousse avec mon talon droit vers l'extrémité et je tire avec mes doigts également pour aller faire une belle diagonale. On fait attention à notre épaule droite, on essaie le moins possible d'avoir le bras devant le visage. Au besoin, on peut ajuster le bras, le laisser tomber tout simplement. Reviens au centre, main droite sur la hanche droite, inspire, on va aller faire le côté gauche. Donc, même principe, une belle diagonale, on est long, on va aller chercher de la longueur, épaules loin des oreilles. Et on revient au centre, on ramène les jambes ensemble, on va aller faire l'autre côté, jambe gauche qu'on étire devant, orteil vers le ciel. Et on vient s'appuyer sur la jambe qui est fléchie, la jambe droite. Donc, on n'a pas besoin de descendre très bas si on continue à garder vraiment le talon enfoncé dans le sol, les orteils vers le ciel. On va sentir l'étirement à l'arrière de la jambe, dans le mollet. Et on redresse le corps, on amène la jambe sur le côté, donc on a peut-être besoin de se déplacer, c'est normal. Main droite sur la hanche droite, inspire, bras gauche au-dessus de la tête, on vient chercher sa diagonale. Ma jambe est toujours très active dans le sol, je tire les orteils vers le ciel, je tire mes bouts des doigts et je prends des grandes respirations thoraciques. Ramène la main droite, la main gauche sur la hanche gauche et on étire bras droit au-dessus de la tête. Donc, il y en a qui vont préférer aller chercher comme un peu un C pour vraiment sentir un étirement au niveau des flancs. Et il y en a d'autres qui vont préférer mettre l'emphase sur l'alignement, donc garder le dos long, la diagonale, c'est vraiment votre choix. Trouvez quelque chose qui est confortable, qui vous fait du bien. Et on revient au centre, ramène les jambes. On va soulever le genou droit en force. Donc, on fait attention à son dos. On ne veut pas relâcher vers l'arrière. Et on va aller faire des rotations de cheville. On fait des cercles de l'autre côté. Donc, c'est sûr que dans la vidéo, j'ai fait rapidement, mais vous pouvez toujours prendre le temps à la maison de faire pause et de les faire un peu plus longtemps. Soulève la jambe gauche maintenant. Et ça peut vraiment être des rotations selon le ressenti, quelques rotations d'un côté, quelques rotations de l'autre. On change de côté quand on sent qu'on a terminé de travailler ce qu'on devait travailler. Et on ramène les pieds par terre. On va ouvrir les jambes un peu plus de chaque côté. Donc, ça ressemble à la posture de la déesse, mais on est assis sur la chaise. On inspire, on lève les mains vers le ciel et expire, viens reprendre ton cactus. Ce qu'on va vouloir faire, c'est aller déposer le coude droit sur le genou droit. Donc, on peut toujours revenir à nos variantes du début, la main sur la hanche, le bras allongé. Ou si on est capable d'aller un peu plus loin, on vient déposer le coude. On veut garder la colonne longue. Et revient au centre, on va aller faire l'autre côté. Donc, coude gauche sur le genou gauche. On prend des grandes inspirations, expirations. On essaie d'ouvrir le cœur vers l'avant. Toujours prioriser l'alignement. Et on revient au centre. On va pouvoir ramener les jambes ensemble, secouer quelques instants.
Et on va rouvrir pour terminer une dernière fois avec un enroulé, donc les jambes un peu plus larges que le bassin. Et on enroule tranquillement vers le sol. On relâche la tête. C'est la version de base. Si on a envie d'aller un peu plus loin, si c'est notre maximum, on sent déjà que ça tire beaucoup, on reste comme ça pendant que je vous parle. Si on a le goût d'essayer la variante un peu plus avancée, il faut s'assurer que la chaise soit très stable. On allonge les deux jambes devant, on vient se tenir sur la chaise et on va incliner le corps vers l'avant. Donc, on s'en va vraiment dans une posture de carpé fermé qui est aussi la pince assise en yoga. Et si on n'est pas confortable, les jambes allongées, c'est difficile au niveau de l'équilibre, notre chaise, elle bouge, on garde les genoux fléchis 90 degrés et on les écarte pour pouvoir descendre vers l'avant. On remonte la colonne, on revient en posture assise et on a terminé nos petits exercices, notre défi du jour. Alors, on est prêt à continuer notre belle journée et je vous dis à la prochaine!